Les troupes israéliennes se regroupent près de Gaza en vue d'une probable offensive terrestre pour démanteler le Hamas. Les habitants de la ville de Gaza fuient vers le sud. En plus des blessés, les hôpitaux sans ressources de Gaza sont submergés face à l'arrivée des civils qui essaient de se réfugier. En France, minute de silence et hommage solennel à l'enseignant tué vendredi dans son lycée par un ancien élève radicalisé. Les Polonais suspendus aux résultats encore incertains des élections. Le parti au pouvoir l'emporte en pourcentage, mais l'opposition pourrait avoir plus de députés. Les troupes israéliennes continuent de se regrouper près de Gaza en vue d'une probable offensive terrestre pour démanteler le Hamas. Les forces israéliennes sont soutenues par des navires de la marine américaine dans la région. Une semaine de frappes aériennes intensives a détruit des zones entières de la bande de Gaza, mais n'a pas réussi à arrêter les tirs de roquettes sur Israël. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, en rencontrant les familles des otages du Hamas, a promis de détruire le groupe. Environ 150 personnes ont été enlevées il y a 10 jours lors de raids massifs sur des villes et villages israéliens. Pendant ce temps, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, en mission diplomatique dans la région, va faire une dernière tentative pour réduire l'impact d'une offensive terrestre israélienne totale sur Gaza. Il retourne à Jérusalem pour d'autres entretiens avec Benjamin Netanyahou. On craint que l'augmentation du nombre de morts palestiniens ne provoque une intervention de l'Iran. Avec les frappes aériennes israéliennes qui se poursuivent et une pénurie de nourriture, d'électricité et de médicaments dus au blocus israélien, les conditions pour les habitants de Gaza empirent. L'eau a été rétablie, mais sans électricité pour la pomper, le problème persiste. 600 000 personnes ont évacué la ville de Gaza après les avertissements israéliens. Résultat, dans le sud, la population de la ville de Khan Younes a doublé du jour au lendemain. Sans électricité et sans ressources, les hôpitaux à Gaza sont submergés face à l'afflux de nouveaux blessés. En plus des patients, des milliers de civils en manque de nourriture et d'eau cherchent désespérément un refuge ici pour tenter de survivre au bombardement de l'armée israélienne. There are thousands, if not tens of thousands, of people who have sought refuge in the hospital, in the grounds, but also inside the hospital, in the stairwells, in the corridors, in the wards between the patient beds, unless there's a humanitarian corridor to supply the hospitals and to evacuate the wounded, unless there's a cessation to the bombing, then this place is heading to absolute disaster. Alors que la France et l'Égypte plaident pour le passage de l'aide à Gaza, le nombre de morts ne cesse d'augmenter. D'après les autorités palestiniennes, les représailles israéliennes ont tué au moins 2750 personnes à Gaza, dont des centaines d'enfants. Côté israélien, plus de 1400 personnes, pour la plupart des civils, sont mortes depuis l'attaque massive du Hamas. Le risque d'escalade régionale dans le conflit Israël-Hamas inquiète. La tension monte dangereusement à la frontière entre le Liban et Israël, où les accrochages meurtriers se multiplient entre le Hezbollah et l'armée israélienne. Depuis le 7 octobre, les affrontements ont fait une dizaine de morts côté libanais et côté israélien, au moins 2 personnes ont été tuées. שם הוא יישאר, ולא, חבל לו על הזמן מה יקרה לו. ימחקו אותו ואת כל לבנון. Le ministre israélien de la Défense a affirmé dimanche que Tel Aviv n'était pas intéressé par une guerre à la frontière avec le Liban. De son côté, Washington avait annoncé l'envoi d'un second porte-avions en Méditerranée afin de dissuader les actions hostiles contre Israël. Les dirigeants de l'Union européenne se retrouvent mardi pour un sommet en visioconférence consacré à la guerre entre Israël et le Hamas. Cette rencontre doit clarifier la position des 27 après une semaine de messages contradictoires. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a toutefois déjà donné des éléments de réponse. We condemn with strongest possible words Hamas and its brutal terrorist attacks against Israel and its people.
there is no justification for terror, and we call for the immediate and unconditional release of all hostages. We stand in full solidarity with the people of Israel, and Israel has the right to defend itself in full compliance with international law and international humanitarian law. La présidente de la Commission européenne était la semaine dernière sur le terrain en Israël. Ursula von der Leyen a rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour marquer le soutien de l'Union. Mais elle fait l'objet de critiques pour ne pas avoir souligné que l'État hébreu ne pouvait pas agir sans contrainte dans sa réponse aux attaques du Hamas. Hamas' despicable actions are the hallmark of terrorists, and I know that how Israel responds will show that it is a democracy. Le message confus de l'Union est venu d'abord du commissaire européen en charge de la politique de voisinage. Oliver Várhelyi avait annoncé sur X, anciennement Twitter, que l'institution suspendait 691 millions d'euros d'aide aux Palestiniens. Les 27 ont fait volte-face rapidement. Le chef de la diplomatie européenne a souligné qu'il faudrait au contraire des moyens supplémentaires. L'aide humanitaire pour Gaza a ainsi triplé, passant de 25 millions d'euros à 75 millions d'euros. C'est maintenant aux dirigeants de l'Union de recoller les morceaux lors du sommet de mardi. Une minute de silence dans tous les collèges et lycées de France. Un hommage à Dominique Bernard, ce professeur de lettres tué vendredi par un ancien élève radicalisé. Devant l'établissement d'Arras où l'enseignant a été poignardé à mort, beaucoup d'adolescents émus et de nombreux parents. Un peu plus tôt, le chef de l'État a présidé une nouvelle réunion de sécurité. Il a promis que l'école resterait un rempart contre l'obscurantisme. Face à l'émotion, le gouvernement a renforcé la sécurité autour de tous les établissements scolaires. Dire notre soutien à toutes les équipes du lycée Gambetta, aux parents, aux élèves, et plus généralement assurer tous les enseignants de France de notre mobilisation et de notre soutien. Plusieurs dizaines d'élèves et enseignants avaient dû évacuer dans la matinée l'établissement d'Arras après une alerte à la bombe. Tout en pleurant Dominique Bernard, la France a également honoré la mémoire d'un autre enseignant, Samuel Paty, assassiné dans des circonstances similaires il y a exactement 3 ans. Russian President Vladimir Putin may be trying to temper expectations of significant Russian advances around Avdiivka in Donetsk region. So is the Russian Information Space, notes the Institute for the Study of War in its latest update. The think tank says Russian bloggers initially reported maximalist and unverifiable claims of Russian advances over 10 kilometers here in this area, likely exaggerated the degree of Russian successes near Avdiivka during the initial offensive operations and expressed optimism for rapid Russian advances. Some of them have since acknowledged difficulties in the Russian advance near Avdiivka and even noted that Russian forces decreased the pace of offensive operations around the settlement. Russian bloggers have also begun to claim that intense and attritional fighting is ongoing around Avdiivka, where Russian forces have yet to make further gains amid a likely decreasing tempo. The Ukrainian General Staff reported that Ukrainian forces repelled more than 15 Russian assaults near Avdiivka, as well as northwest and southwest of the settlement. Now, the Institute for the Study of War has not yet observed visual confirmation of previous claims of Russian advances in the area or geolocated footage of any other Russian gains. And it states that they are unlikely to make significant breakthroughs or cut off Ukrainian forces in the settlement in the near term, and potential advances at scale would likely require a significant and protracted commitment of personnel and material. Les premiers résultats des législatives en Pologne refroidissent l'euphorie de l'opposition. Après le dépouillement de plus de 70% des votes, il n'est pas tout à fait clair que les formations de centre-gauche dépassent confortablement les conservateurs de droit et justice. Le parti au pouvoir a obtenu plus de voix, mais sans majorité. L'opposition réunie aurait, elle, la majorité des sièges.
Wyniki, no i jeśli chodzi o mnie, jestem bardzo zadowolona i wierzę w to, że w końcu Polska po prostu będzie bliżej Europy i że po prostu będziemy naprawdę poważani teraz w Europie i że wrócą te dobre czasy, a nie średniowiecze, które było. Jestem rozczarowana wynikami, ale przyjmuję demokratyczny wybór. Jeszcze chyba nie mamy wyników, były to tylko wyniki sondażowe, niemniej one wskazują na zwycięstwo, tak się nazywają, demokratyczną opozycją. Ja sądzę, że moje ugrupowanie jest też demokratyczne. Głosowałam na PiS. Le parti Droit et Justice revendique la victoire. L'opposition craint que le PiS ne veuille céder le pouvoir. La commission électorale a indiqué qu'elle prévoyait de publier le résultat final d'ici le début de la journée de mardi. Les représentants de quelques 130 pays arrivent à Pékin à l'occasion d'un forum consacré aux nouvelles routes de la soie chinoise. Le ministre russe des Affaires étrangères a d'ores et déjà été reçu par son homologue chinois en amont de l'arrivée à Pékin de Vladimir Poutine. Le chef du Kremlin estime que les nouvelles routes de la soie sont un projet mutuellement bénéfique pour la Russie et la Chine. Рост товарооборота составил 32%. Это очень хороший рост. И в конце года есть все основания полагать, что мы достигнем планки 200 миллиардов. L'objectif des nouvelles routes de la soie vise à améliorer les liaisons commerciales entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Pékin finance via des prêts la construction d'infrastructures à grande échelle comme des ports et des voies ferrées qui pourraient ouvrir de nouveaux débouchés aux entreprises chinoises.